arabes. Les musulmans du monde non arabe, 90% des musulmans du monde ne sont pas arabes. Ils ne connaissent pas l'arabe. On nous a appris le Coran par la lecture, nous le lisons. Parfois, nous le lisons d'une façon bien plus belle que beaucoup d'arabes. Certains sont hafiz. Ils le connaissent en entier, par cœur. Mais nous n'en comprenons pas un mot. Nous lisons bien ces mots, mais nous ne savons pas ce qu'ils veulent dire. Mais le monde arabe, vous êtes plus de 100 millions, comprend ce qu'il dit, ce qu'il lit, de quoi il parle. Et ça n'émeut personne. Ça, c'est une situation étonnante, une chose étonnante. Si n'importe qui d'entre vous, vous rentrez chez vous, et votre mère vous dit, le type d'à côté m'a insulté, comme ceci. Je ne dirai pas les mots, vous savez quoi. Le type là a insulté votre mère. Ou votre femme vous dit, tu sais, le type d'à côté, il m'a traité de tous les noms. Je vous le demande, pouvez-vous encore manger? Pouvez-vous dormir? Non. Ce qui se passe, c'est que vous voulez lui tirer dessus. Qu'il passe 2 semaines KO, lui faire sa peau, non? C'est ce qu'on ressent pour notre sœur, notre femme, notre fille. Et nous disons que nous aimons Dieu plus que tout cela. Et pourtant, quand ils l'insultent, qu'ils utilisent ces mots, rien, pas de réaction. Vous savez quoi? Ceux qui sont courageux, ce sont les autres. Nous sommes des morts vivants. Des morts vivants. Nous sommes sur le Sirat al-Mustaqim. Mais nous sommes des gens morts. Nous sommes des morts sur la bonne voie. Les autres, les ennemis, ils sont sur la mauvaise voie, mais ils sont vivants. Ils sont vivants sur la mauvaise voie, et nous sommes morts sur la bonne voie. Alors Allah réagit. Allah réagit. La pire des injures que vous puissiez dire, c'est cela. Nous, que faudrait-il que nous fassions? Je réponds à cela, leur parler, le leur dire. Je ne dis pas de les injurier, de leur tirer dessus, de les tuer, de leur envoyer la troupe. Non. Allah dit, emploie-toi par la sagesse, par l'exhortation douce à appeler les hommes vers le Seigneur. Discute avec eux sur un ton modéré. Dieu seul peut discerner ceux qui s'écartent de sa voie et ceux qui la suivent de près. Et moi j'ajoute, tendez un hameçon. Je vais en Occident, je vais en Angleterre, je vais en Amérique et je leur parle. Je leur dis, vous savez, l'anglais est une langue étrangère pour moi, et ça l'est effectivement, c'est une langue étrangère. Je l'ai acquise. Voyez-vous, parce qu'ils ont conquis mon pays et que je suis allé dans une colonie britannique. Alors ils m'ont appris l'anglais et je parle anglais. Si les Français avaient conquis mon pays, j'aurais parlé français. Si les Espagnols avaient conquis mon pays, je parlerais espagnol. Mais vous, les Anglais, les anglophones, vous avez conquis mon pays, alors vous m'avez appris à parler l'anglais, bien que ce soit une langue étrangère pour moi. Je voudrais que vous m'aidiez, c'est votre propre langue. Vous dites dans votre catéchisme, Jésus est le seul Fils engendré. Engendré, non pas créé. Je dis, s'il vous plaît, expliquez-moi ce que vous essayez de mettre en évidence. Vous voulez dire quelque chose de spécial? Vous voyez, je peux appeler ce jeune homme et dire, tu es mon fils, et je suis sûr que l'enfant ne se fâchera pas. Ni son père, ni sa mère ne se fâchera si je l'appelle mon fils. Et si quelqu'un me demande s'il est vraiment mon fils, je dois répondre non. Vous voyez, ce jeune homme, je l'aime depuis qu'il est enfant. Il vient me rendre visite comme un petit-fils, c'est pourquoi je l'appelle mon fils. Et il m'aime comme un père, ou comme un grand-père, ou comme un vieil oncle. Il m'appelle mon oncle ou grand-père, c'est la même chose. C'est une relation. Et si au lieu de cela, je réponds, oui, il est le fils que j'ai engendré, vous voyez ce que je suis en train de dire? Ce que j'insinue? J'insinue que c'est un enfant illégitime, et qu'il n'est pas le fils de son père, mais le mien, que je suis responsable de sa naissance. La pire des injures à faire, c'est ça. Si vous savez ce que cela veut dire. Donc, je veux simplement savoir sur quoi vous voulez mettre l'accent, c'est tout. Que pouvez-vous me dire, s'il vous plaît? Expliquez-moi. Par Dieu, je vous le dis, vous ne rencontrerez aucun anglophone capable de vous l'expliquer. Vous ne pouvez rien lui demander de plus difficile que de le supplier de vous expliquer ce qu'il essaie de dire, ce qu'il veut dire quand il dit engendrer, non pas créer. Que voulez-vous me dire par là? Comment cela se fait-il? Dites-le-moi. Celui qui s'est approché le plus d'une tentative de réponse, c'est un Américain. Vous savez, les Américains sont assez militants.
Oui, il faut être entraîné, il s'accroche. Et les gens combatifs, c'est un beau matériau, c'est le meilleur matériau à battre. Pas diplomate. Ils battent la campagne, ils se battent sans vous donner des coups par derrière. Pas hypocrite, ils vont droit au but et mènent une bataille intellectuelle. Et les Américains sont bons là-dedans. Ils sont comme ça. Cet Américain, je l'ai rencontré alors qu'il visitait la mosquée. Il se trouve que j'étais avec d'autres dans la plus grande mosquée de l'hémisphère sud, dans ma ville, à Durban. J'ai discuté avec lui, et quand nous avons abordé le sujet, je lui ai posé la question, puisque je l'avais déjà posée, mais que personne ne savait y répondre. Je lui ai demandé à cet Américain, que voulez-vous dire quand vous dites engendrer, non pas créer? Voulez-vous bien m'expliquer? Il a dit oui, cela veut dire qu'il descend de Dieu. Quoi? Il dit, je ne veux pas dire cela, mais puisque vous me demandez ce que cela veut dire, je vous le dis. Vous voyez pourquoi Allah réagit. Vous voyez pourquoi il réagit. Descend d'eux est un terme utilisé pour les animaux. Vous savez, ils conservent les pédigrés des chevaux. Et ils peuvent vous dire qui était le père et la mère de ce cheval, et la grand-mère, et l'arrière-grand-père, etc. Pédigré de chevaux, pédigré de vaches. Boum, le pédigré. Quels étaient leurs noms? Qui était l'arrière-grand-père de ce taureau? Et d'où il vient? La grand-mère du taureau est venue d'Inde il y a 100 ans, et son grand-père, etc. Il est l'arrière-petit-fils. Pédigré. Ils utilisent ce terme dans la généalogie des animaux. Descend. Ce taureau descend de tel taureau. C'est ça. C'est vraiment louche, ce que cela veut dire. C'est le terme consacré. Ce terme de père n'est pas dans le Coran. C'est un beau mot, mais il n'y est pas. Je vous dis que ça, c'est un miracle. Les 99 noms sont des miracles. Et si vous voulez les compter, comptez-les. Le miracle, c'est que les communistes les plus incroyants, qui aient été depuis plus de 23 ans, ne le comprennent pas. Et Dieu en a fait un mot interdit. Ne l'utilisez pas. Rab. C'est rab, pas ab. Un miracle. La substance du message. Dieu dit. Un autre exemple que je vais vous donner. Les incroyants ne voient-ils pas ces athées et ces agnostiques, ces gens qui nient l'existence de Dieu, ne voient-ils pas? En d'autres termes, Dieu s'attend à ce qu'il voit, à ce qu'il puisse voir, être témoin, que le ciel et la terre étaient soudés à un moment de la création et que nous les avons séparés. À qui parle-t-il? À qui s'adresse-t-il? Au Koufar. Au Koufar il y a 400 ans? Non. Que pouvaient comprendre ces pauvres hommes? Par Dieu, que pouvaient-ils savoir de l'univers, de la création du ciel et de la terre?